Hello YouTube! Avant toute chose, j'aimerais commencer cette vidéo en vous souhaitant une très belle année 2026 si je ne l'ai pas déjà fait. Normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, on devrait être encore pile poil dans les temps pour se souhaiter la bonne année. Je vous souhaite la concrétisation de tous vos projets et surtout d'être suffisamment en bonne santé pour pouvoir les réaliser. C'est vraiment le plus important et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier tant que tout va bien. En tout cas, merci d'être toujours présent en cette nouvelle année. Merci énormément pour votre soutien, pour tous les petits commentaires, les petits messages que j'ai le plaisir de pouvoir lire sous chaque vidéo. Et aujourd'hui justement, on va parler de nos projets pour 2026, tout ce qui nous attend cette année. On va faire le bilan de ce qui va nous rester à faire en termes de travaux dans notre appartement. On parlera aussi un petit peu de YouTube et du futur de ma chaîne et peut-être aussi d'un nouveau projet, mais je suis pas sûre que vous soyez encore prêts pour ça. À l'heure actuelle, la cuisine, c'est la seule pièce de l'appartement qui est terminée vraiment à 100% en termes de travaux. Alors évidemment, il nous restera de l'ameublement à faire, toujours pour le coin salle à manger. Je voudrais aussi changer les appliques qu'on a actuellement. Et puis, pas mal d'aménagements intérieurs au niveau des meubles et aussi du rangement. Je voudrais vraiment mieux organiser la cuisine, mais ça, c'est un sujet pour une autre fois. Le salon, il est aussi quasiment terminé. La seule chose qui nous reste, c'est la porte d'entrée de la pièce. Vous savez, on voulait faire une porte un petit peu effet verrière, vitrée, style art déco. Sauf que pour l'instant, on n'est pas décidé, on s'en est pas du tout occupé, et puis surtout, on n'arrive pas à trouver un artisan ou une entreprise qui soit capable de faire une porte comme on voudrait. Apparemment, c'est pas possible de réaliser ce qu'on veut. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des références d'artisans, etc. Mais personne n'est intéressé ou en tout cas n'a envie de tenter le projet. Donc on hésite un petit peu, soit à faire quelque chose de plus simple avec des parois fixes et une porte normale, une double porte qui s'ouvre comme une porte classique, ou alors éventuellement ne rien mettre parce que finalement on est un petit peu habitué maintenant à rien avoir et à avoir cette ouverture à ce niveau-là. Donc il va falloir qu'on prenne une décision parce que à l'heure actuelle on a encore des jours au niveau du parquet puisqu'on n'a pas posé les plaintes et les caches au niveau du bas de l'embrasure et c'est vraiment pas très joli, enfin ça fait pas fini du tout quoi. Donc il va falloir qu'on remédie à la situation. Et en parlant de plaintes, on a aussi les plaintes à terminer à l'intérieur du placard magique. Ça c'est vraiment pas très grave, il y a que nous qui le voyons quand on ouvre le placard, mais bon tant qu'à faire c'est mieux que ce soit complètement terminé. Et dans le salon on a aussi le coin bureau dissimulé, alors c'est vraiment le bazar à l'intérieur. Mais l'idée dans cet endroit-là, c'est de faire quelque chose d'inattendu, de farfelu même. Enfin, ça c'était mon idée parce que Stephen préférerait plutôt un papier peint dans les tons sombres. Donc on n'est pas décidé parce qu'on n'est pas vraiment d'accord. Et on voulait faire un bureau genre escamotable, type secrétaire à l'ancienne avec une planche qui se baisse. Ou alors un tiroir qui se tire, histoire d'étendre un petit peu la surface du bureau puisque en profondeur ici on n'a que 30 cm. Donc ça c'est pareil, on s'est pas encore penché sur les questions techniques pour la réalisation. D'ailleurs si vous avez des références, des suggestions de choses qu'on peut regarder pour s'inspirer, laissez-les en commentaire, ça sera toujours utile. Après ce coin là c'est pas vraiment pressé, on n'en a pas vraiment une grande utilité tout de suite, mais ce serait quand même bien d'arriver à le finir un jour. Dans l'entrée il nous reste que le plafond à peindre, donc ça en vérité on pourrait très bien le faire tout de suite, mais potentiellement il sera peut-être peint de la même couleur que le soubassement du mur des WC, et donc on se dit que quitte à sortir la machine et à faire de la peinture, autant tout peindre en même temps. Et puis on a aussi le placard d'entrée qui est juste là où on voudrait faire un intérieur un petit peu boîte cocon, et potentiellement l'intérieur il serait aussi peint de la même couleur.
couleur. Donc il faut qu'on s'occupe de ça avant, et puis pour les toilettes, on voudrait poser le carrelage avant, parce que on veut vraiment que le carrelage soit posé pour être à 100% sûr de notre décision sur le choix de la couleur des murs, je veux dire. Donc c'est pour ça que tout est un petit peu en stand-by, et ça m'amène aux pièces sur lesquelles il nous reste le plus de travaux à faire, les WC et la salle de bain. Dans les WC, on a déjà fait la base, on va dire, donc il nous reste vraiment que du cosmétique, la peinture, le papier peint, le carrelage, les moulures et les placards sur mesure qu'on veut faire ici. Le carrelage, ça va être notre prochaine étape, on l'a déjà choisi, on l'a même déjà reçu, donc il y a vraiment plus qu'à s'y mettre. On l'a laissé un petit peu en attente aussi à cause de la salle de bain. Et pour le coup, dans la salle de bain, tout est intégralement à faire, puisque tout ce qui est là, ce n'est que du provisoire. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente pourquoi on n'avait pas fait la salle de bain jusqu'à maintenant, tous les problèmes, les galères de copropriété, etc. Ici, on a une cloison à casser, il faudra qu'on refasse tous les circuits d'eau. J'aurai de toute façon l'occasion de vous expliquer tout le nouveau projet salle de bain en détail avec l'extension. Mais le plus compliqué à l'heure actuelle, c'est vraiment de trouver la motivation pour s'y remettre, parce que quand ça fait un petit moment qu'on a ralenti sur les travaux, c'est vraiment difficile de reprendre. Et puis le deuxième truc, c'est qu'il va falloir déplacer la douche, parce que évidemment on a quand même besoin d'avoir une douche le temps de refaire la salle de bain, donc on se tâtait justement à éventuellement la mettre dans les toilettes au niveau du petit renfoncement, là où on prévoit de mettre la machine à laver. C'est pour ça qu'on s'est pas précipité sur la pose du carrelage, parce qu'on n'avait pas envie d'abîmer notre beau carrelage pour poser une douche provisoire dessus, mais on se demande un petit peu comment on va faire en termes techniques. On a l'évacuation, on a les arrivées d'eau qu'on peut plus ou moins raccorder puisqu'on a les arrivées pour le futur lave-main. La seule chose, c'est qu'il faudrait surélever la douche pour être dans le bon sens de la pente, ou trouver un moyen de faire remonter l'eau de l'évacuation dans notre canalisation qui est un petit peu haute. Donc voilà, on est en réflexion sur ça pour le moment. Si vous avez des suggestions sur où mettre notre douche pendant les travaux, eh ben on est preneur, ou sur une solution ou une ébauche de solution technique, parce que vraiment là c'est un peu ce qui nous occupe l'esprit en ce moment. Et pareil pour nos circuits d'eau, puisque l'arrivée d'eau générale de l'appartement se trouve en plein milieu de ce mur-là. On avait fait ça un peu à l'arrache, histoire de libérer le couloir, puisqu'à l'époque ça passait au niveau du plafond du couloir. Donc comme ça nous a permis de finir de rénover le couloir, mais maintenant on se retrouve avec le même problème au niveau de la salle de bain. De l'autre côté du couloir, dans le petit dressing, je voulais mettre un papier peint sur le mur de côté ici. Certains d'entre vous m'avaient dit qu'ils trouvaient que c'était pas une bonne idée, et finalement je suis revenue un peu sur mon idée aussi, parce que c'est déjà super serré quand on met le petit escabeau pour accéder aux étagères qui sont en haut, et en vrai ça m'arrive souvent de râper le mur, donc j'ai pas envie que dès la première fois, hop, je râpe le papier peint et que ça fasse un gros trou en plein milieu. Au moins sur un mur blanc ça se voit un petit peu moins. Donc la seule chose qui va nous rester à faire dans cette pièce, c'est installer les plinthes, puisqu'à l'heure actuelle ça fait comme dans l'embrasure du salon, on a toujours le jour entre le parquet et le mur. Mais en fait ça c'est pareil, on attend d'avoir fait les WC avant, puisque normalement on avait acheté suffisamment de plinthes pour tout faire, donc on préfère faire les WC en premier, voir ce qui nous reste, voir s'il nous reste suffisamment pour finir le dressing ou non, et auquel cas acheter les dernières plinthes qui nous manquent pour pouvoir finir. Mais pour nous les WC c'est plus important, et puis il y a plus de paramètres qui font que ça peut modifier la longueur de plinthe dont on va avoir besoin. Je suis en train de me dire qu'il faut aussi qu'on installe des poignées un petit peu partout. Je suis restée bloquée une fois, je vous expliquerai. Au niveau des chambres, alors notre chambre, c'est aussi une des pièces qui est quasiment finie. En vrai, on pourrait même dire complètement finie, même si je vous ai déjà dit que moi j'aimerais bien peindre le plafond dans une nuance de vert ou un des coloris qu'on retrouve soit sur le papier peint, soit sur la tête de lit.
Mais Stéphane n'est pas d'accord, donc malheureusement le plafond va rester blanc dans cette pièce. Je sais pas si ça compte vraiment comme des travaux, c'est pour ça que je dis qu'on peut dire que la pièce est complètement finie. Ce qui nous reste à faire, c'est installer un système d'éclairage au niveau du dressing sur mesure qu'on a réalisé. Ça, on a déjà tout acheté et vraiment la seule chose qui manque, c'est du temps et de la motivation pour faire ça, parce qu'il va falloir vider intégralement toutes les affaires qu'on a dans le grand placard, et franchement, flemme. Ceci dit, ça serait peut-être l'occasion, quitte à faire ça, de digitaliser tout mon dressing. Si vous savez pas pourquoi je vous dis ça, je vous laisserai aller regarder ma dernière vidéo favori. On n'est toujours pas vraiment décidé au sujet des chevets non plus. Est-ce qu'on garde ceux-là? Est-ce qu'on en rachète d'autres? Est-ce qu'on les repeint? Si oui, de quelle couleur? C'est pas non plus vraiment des travaux, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Et puis dans cette pièce, il y a aussi beaucoup de choses à ranger, puisque vous ne le voyez pas, mais tout ce qui se trouve derrière vous, c'est du bazar. C'est des choses qui sont censées normalement aller au niveau des petites chambres, mais dans les petites chambres, pour l'instant, on n'a pas installé de placard, on n'a pas installé de rangement, puisque ces chambres nous servent toujours de stockage pour tout ce qu'on a déjà acheté et qui nous reste à installer en termes de matériaux pour la fin des travaux dans l'appartement, et aussi pour stocker les outils, parce que ça prend de la place mine de rien. Alors en vérité, une seule des deux chambres maintenant, parce qu'on a réussi à refaire du rangement, recompacter, et on a vraiment une chambre qui est complètement en bazar, remplie du sol au plafond. Et la deuxième pièce, on a commencé justement à faire de la place, à la ranger pour que Stéphane puisse y installer sa salle de sport, ou du moins une salle de sport provisoire, parce que finalement on a rechangé d'avis sur l'attribution des pièces, et finalement à terme il fera sa salle de sport définitive dans la première petite chambre, celle avec la verrière, et moi je récupérerai la deuxième chambre qui devait être la salle de sport, mais qui finalement sera mon atelier couture. On refera le changement au moment où l'autre chambre aura été libérée de tous les matériaux et qu'on aura fini les travaux. En fait, ces deux pièces-là, elles font quasiment la même surface, hein, mais c'est vraiment plus pour une histoire d'agencement, parce qu'avec les conduits, il y a des petits renfoncements, etc. Et donc finalement, on trouve que la première pièce, celle avec la verrière, ça sera plus pratique parce qu'il y a plus de dégagement pour les gros équipements qu'il veut installer, et comme la fenêtre est plus petite, et il y a moins de chances que les voisins puissent l'observer pendant qu'il fait son sport, alors que dans l'autre pièce on a la grande fenêtre, et du coup là ça sera mieux pour moi pour pouvoir y mettre toutes mes plantes. Ces pièces là, malheureusement, elles ont pris un peu cher depuis qu'on les a terminées. Cher parce que y a eu des infiltrations d'eau, parce que malheureusement avec les trucs qu'on avait stockés, et notamment les matériaux de travaux, ça a un peu râpé les murs, donc il y a des endroits où il faudra qu'on fasse des reprises parce que il y a des petits trous, des petits éclats, etc. Et puis il y a même un pothos qui a accroché ses racines dans le mur et sur la moulure. Donc bon, il y a des petites choses à reprendre. Mais de toute façon, c'était des pièces qu'on comptait aussi améliorer, personnaliser, en y ajoutant de la couleur, et peut-être aussi, pourquoi pas, du papier peint. Donc ça va peut-être être le moment aussi de se remettre dans les mood boards. Et en plus des gros travaux, on a aussi toute la partie création de meubles, pour les meubles qu'on n'arrive pas à trouver, en tout cas pas exactement comme on veut dans le commerce, et donc on va être obligé de fabriquer ou de customiser nous-mêmes. Je pense notamment aux futurs meubles télé, et puis aux meubles à chaussures qui est actuellement dans l'entrée. Donc ça sera peut-être aussi l'occasion de faire une série de vidéos un peu plus axées sur la partie mobilier en mode DIY. En parlant de vidéos justement, vous avez peut-être remarqué ces derniers temps que j'ai été un petit peu moins présente, globalement sur l'année 2025, mais surtout les quelques derniers mois. Sur la deuxième moitié de l'année, ça a été vraiment super difficile de tenir le rythme. Le fait de moins faire de travaux, ça fait aussi que j'ai moins de contenu qui est
déjà filmées et j'ai envie de créer des vidéos pour partager des choses avec vous et pas juste pour cocher une checklist d'une vidéo par semaine. Ceci dit, ce que j'ai envie de partager, c'est pas forcément toujours de la rénovation, aussi pénible que ça puisse être pour certains qui ont du mal à comprendre qu'on puisse être une personne avec plusieurs passions, plusieurs centres d'intérêt et pas avoir envie de faire tout le temps la même chose. Moi, c'est vrai que j'ai pas envie de me cantonner à faire des vidéos purement sur la rénovation. J'adore faire d'autres types de contenus comme mes vidéos sur la déco saisonnière, sur les tendances maison et objets, les vlogs vadrouille ou les vidéos favoris inté avec Audrey. C'est des vidéos que je prends plaisir à faire et je pars du principe qu'on n'est pas obligé de regarder l'intégralité des vidéos d'une chaîne. On peut très bien choisir les vidéos sur les sujets qui nous intéressent. Mais moi je trouve qu'il vaut mieux avoir le choix de regarder ou ne pas regarder une vidéo plutôt que qu'il n'y ait pas de vidéo du tout en fait. Donc ces vidéos un petit peu pochette surprise, et je vais continuer à les faire en 2026. J'ai même envie de plus développer ces concepts cette année avec des nouvelles séries, des nouvelles idées. Mon problème c'est que j'ai beaucoup trop d'idées, donc à voir si c'est réalisable et si j'arrive à mettre tout ça en place. Bref, tout ça pour vous dire que ça a été compliqué de produire des vidéos cette année, parce que je fais ça toute seule, hein. Il y a absolument personne d'autre qui participe à la création de mes vidéos, et le fait de faire moins de travaux, on a aussi retrouvé un peu plus une vie normale, on a vu plus de monde, on a fait plus de sorties, des concerts, des expos, etc. Et donc c'est autant de temps que je ne passe pas à créer et monter des vidéos. Pour cette nouvelle année, honnêtement, je pense que je vais continuer un petit peu comme ça, parce que ça me soulage en fait de pas être en course constante contre la montre, parce que dès qu'une vidéo sort, dès qu'une vidéo est publiée, faut déjà se speeder pour finaliser la vidéo de la semaine suivante. Ça fait énormément de charge mentale, en plus de toute la charge mentale de sa vie normale. Je vais essayer au maximum de continuer à poster des vidéos chaque semaine, le mardi à 18h30, mais si je saute des semaines, ou si jamais la vidéo j'ai un peu de retard et qu'elle sort le mercredi ou le jeudi à la place du mardi, vous saurez que c'est parce que cette semaine-là j'ai été un petit peu plus occupée que d'habitude et je n'ai pas eu 15 heures ou 20 heures de temps libre à consacrer à la création et à la production d'une vidéo. Alors quand je dis qu'on n'a pas fait de travaux cette année, on n'a pas fait de travaux chez nous, mais on a quand même été pas mal pris par des travaux, puisque on a aidé des proches sur des dépannages, des problèmes de plomberie, des mini-rénovations, un petit coup de peinture, rien que j'ai eu la possibilité de vous montrer ici, mais qui prend quand même pas mal de temps sur la vie perso. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne de Johan et Juliette. On est allé faire un barbecue et une mini session airless chez eux cet été, et c'est marrant d'apparaître sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Donc tout ça, ça nous a permis de compléter en fait notre apprentissage de travaux, puisque je vous avais dit il y a quelques temps qu'on espérait pouvoir se lancer dans un projet un peu titanesque, je pense que c'est le bon mot, et on a été aussi occupés avec la préparation de ce nouveau projet rénovation, dont je vais pas vous parler aujourd'hui. Je pense que je vous en parlerai sûrement dans la prochaine vidéo, parce que je voudrais vraiment prendre le temps de vous expliquer le projet en détail. Vous allez penser qu'on est fou, et vous aurez sûrement raison. C'est quelque chose qui va nous prendre des années, mais au moins on aura de quoi faire en termes de contenu rénovation sur ma chaîne. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, laissez-moi un petit emoji château dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!